Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale à choix. Donc voilà, on va aller rechercher ce que le cœur de ton autre aurait à te dire si cette personne pouvait t'avouer ses sentiments, te dire pleinement ce qu'elle ressent, que vous soyez en couple ou non, que vous soyez ensemble ou non. Voilà, ça c'est tu vas faire ton choix avec ton intuition et en toute connaissance de cause. On va aller voir vraiment ce que son cœur a à te dire et ressent pour toi à l'heure actuelle. Alors, comme toujours, je vous invite, mes amours, à vous concentrer sur vos énergies, sur les messages à recevoir. On est sur une guidance générale, donc si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Alors, n'hésitez pas à liker, commenter évidemment tout du long, vous abonner si ça n'est pas déjà fait et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles sur la chaîne. Alors, on y va pour le choix numéro 1, pour mes amours, s'il vous plaît. Donc, concentre-toi bien sur la personne pour laquelle tu veux recevoir la guidance. Choix numéro 1. Choix numéro 1 pour mes amours. Oh, loulou. Ok, bon, je suis désolée. Alors, on va pas être littéral, mais on a cette première carte de la mort symbolique, hein, évidemment. C'est une personne avec qui, voilà, c'est complètement terminé, d'accord? Tu le sais, c'est vraiment terminé avec cette personne. Ok, choix numéro 2. C'est terminé et certainement même que tu ne veux plus de cette personne ou voilà, pour toi, c'est vraiment terminé, ok? Ou du moins, tu as décidé de ne pas perdre ton temps dans la situation avec cette personne. Ok. Donc, ça peut même être un ex ou une ex qui date d'il y a très longtemps, quoi. Ok, choix numéro 2 pour mes amours, s'il vous plaît. Ok. Une personne avec qui il y a un froid à l'heure actuelle. Ok. Donc une personne peut-être avec qui tu ne parles pas, où il y a... voilà, tu ne sais pas trop ce que cette personne ressent pour toi. C'est comme si en fait il y avait possiblement une nouvelle chance, d'accord? Possible. C'est toujours de l'ordre du possible. Mais tu ne sais pas trop ce qu'il en est parce que peut-être que vous ne vous parlez pas ou qu'en ce moment c'est plus froid ou plus distant que d'habitude. Ok. Et c'est peut-être même tu es en couple et c'est la personne avec qui tu es et en ce moment c'est plus froid que d'habitude ou voilà, tu t'es éloigné, il ou elle s'est éloigné. Voilà, à toi d'interpréter. Ok. Choix numéro 3 pour mes amours et dernier choix. Ok. On a le spectre avec le fantôme. C'est peut-être quelqu'un qui hante toujours... ok, on dit de faire 4 choix. Ok. Quelqu'un qui hante toujours ton esprit, tu vois. Quelqu'un qui est toujours, dans tes énergies. Mais une personne peut-être qui peut disparaître ou qui a disparu ou... Tu vois, ou qui ghost, qui ne donne pas, qui ne répond pas tout le temps, qui ne dit pas toujours les choses. Ou qui élude, hein. Ça peut être aussi que tu sois avec cette personne ou non. Une personne avec qui tu es, mais qui élude les choses, qui ne dit pas nécessairement tout ce qu'elle pense. Allez, 4e et dernier choix, pour mes amours, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Et nous avons le sortilège. C'est une personne que tu as ensorcelée. C'est une personne qui est complètement sous ton charme. Une personne que tu fais vibrer, hein, tout simplement. Bon, et là, je tourne, tu vois, j'ai le désir. Ok, donc une personne pour qui tu éprouves beaucoup de désir, mais qui éprouve beaucoup de désir pour toi. Alors, nous avons le choix numéro 1, donc la mort, donc la fin. Choix numéro 2, le froid. Choix numéro 3, le spectre. Choix numéro 4, le sortilège.
je te laisse aller faire ton choix en barre de description. Tu accèdes directement à la minuterie. On se retrouve tout de suite. Mes amours du choix numéro 1, vous qui avez choisi la mort. Alors là, c'est ce que je t'ai dit au tout début lors des choix qui sont tombés. C'est une personne avec qui c'est terminé et complètement terminé, même peut-être depuis des années. Quelqu'un, voilà, pour des années, des mois, peu importe. Mais pour toi, c'est mort. C'est totalement fini avec cette personne. On va aller voir bien, son état d'esprit te concernant et ce que son cœur te dirait. Ok? Alors, on va démarrer par cela. Allez, qu'est-ce que son cœur a à te dire? Donc, cette personne avec qui c'est totalement terminé. Qu'est-ce que son cœur a à te dire? Ok. J'ai le cœur modéré avec le 32. Donc, peut-être que le 32, le 3, le 2 ou le 5 sont des chiffres significatifs pour toi. Ok. Bon. Et j'ai cœur de pierre. Ouaille, aïe, aïe. Ok. Avec le 3. Là, ce qu'on me dit pour ta personne, d'accord, ce que son cœur te dirait, c'est que c'est une personne qui est est vraiment dans la modération quant à ses sentiments te concernant. C'est comme si, en fait, on avait une personne qui était très dure, très têtue, en fait, dans la situation, concernant la relation, concernant ce qu'il s'est passé entre vous. C'est une personne qui est en réflexion, en fait, une personne qui réfléchit, une personne qui, également, on me dit, qui s'empêche ou s'est empêchée de laisser la passion s'animer, laisser son cœur parler, en fait. Ok. Pour certaines personnes, il est possible que ce soit une personne avec qui ça se soit terminé de manière très compliquée, très froide. Parce qu'avec la mort, là, j'ai la pierre, c'est vraiment quelqu'un qui peut être très froid, très dur. Quelqu'un qui... peut-être qu'il y a eu des triangulaires aussi pour certaines personnes, des triangulaires, une personne tierce dans la relation, que ce soit alors une personne tierce, cela peut être évidemment une autre personne, mais cela peut être également de la famille, des amis, enfin des tierces qui sont venus en fait entraver la relation, tu vois, comme si vous n'étiez pas seul. Donc là, je pense, voilà, bon, évidemment, s'il y avait une autre personne, il y a une autre personne ou des infidélités ou des trahisons ou du flirt par ailleurs, ça c'est possible. Si c'est pas le cas et que tu le penses pas du tout, ne le prends pas, hein, c'est que c'est pas pour toi, on est sur une guidance générale, hein, soyons bien d'accord. Ne prenez pas, mes amours, vous le savez, sur la guidance générale, on ne prend pas des messages qui ne sont pas les nôtres, hein. Ok, donc ça concernera un certain nombre de personnes et tu le sais. Voilà, si c'est le cas ou voilà, tu t'en doutes très fortement. Tu t'en es douté en tout cas. Pour d'autres, cela peut être voilà, quelqu'un qui est très souvent avec ses amis, trop souvent avec sa famille, influençable. Tu vois, une personne qui est influencée. Ou ça peut être aussi une notion d'énergie toxique dans la relation, des addictions. Une addiction au jeu, aux substances, à l'alcool, enfin peu importe. De la dépendance à quelque chose. Cela peut être également de la dépendance affective. Parce que tu vois, c'est comme si on avait une personne qui avait de la passion mais qui s'était empêchée de la vivre. Alors c'est peut-être aussi une personne avec qui il y a eu... alors ça parlera différemment, parce que là j'ai plein de messages, donc je pense que vous allez être nombreux et nombreuses à regarder. Soit une personne avec qui il y a eu beaucoup de passion et c'est une personne qui ne sait pas, qui est restée modérée et qui a stoppé, ou du moins qui reste modérée dans la situation et qui a totalement stoppé en fait et qui est resté ferme sur ses positions, bien que cette personne soit quand même en réflexion, où il y a eu beaucoup de réflexion pour cette personne, avec tout ce que vous avez traversé en fait, ou ce que vous traversez. Peu importe, ce que ça se trouve, c'est le début et en fait c'est une personne qui stoppe. Mais c'est une personne qui n'écoute pas ses sentiments. Voilà, c'est une personne dure, c'est une personne qui écoute son mental et qui malgré en fait finalement, parce que tu vois, j'ai quand même, je vois quand même de la passion, je vois quand même de l'amour pour certaines personnes, vraiment, beaucoup d'amour même. Mais c'est une personne qui est passée de cela à
au fait de se fermer totalement aux possibilités. Ok. Que peut-on me dire? N'hésitez pas à me confirmer en commentaire, mes amours. Et oui, et pardon, je voulais dire aussi, énergie tiers, ça peut être aussi quelqu'un qui est très pris par son travail. Tu vois, et finalement, bah, la priorité, c'est pas finalement votre amour ou votre relation, mais c'est quelqu'un voilà, qui est dur, qui a ses plans, qui se focalise plus sur son travail. C'est un exemple, tu vois. Ok. Allez, qu'est-ce que je peux te dire de plus là? Qu'est-ce que cette personne aurait à te dire? Qu'est-ce que son cœur aurait à te dire dans la situation concernant cette personne avec qui c'est terminé? Oh. Ok. Tu vois, alors là, j'ai l'abondance, plusieurs choses. Ok, je vais clarifier. Cœur brisé. Ok. Bon, j'ai tout de suite compris. Tout à l'heure, je t'ai parlé de travail, donc ce sera annexe. C'est peut-être une personne qui est très abondante ou qui travaille à son abondance, d'accord? Ou ça aura été la problématique dans votre relation, tu sais? Le fait qu'il manque quelque chose dans la relation. Ok, mais moi, pour moi, c'est que c'est une personne, en fait, qui s'aperçoit, ou qui s'est aperçue une fois que c'était terminé, ou qui s'aperçoit à l'heure actuelle, en fonction de votre situation, que tu étais son abondance, que tu étais son porte-bonheur, que tu étais un trésor en réalité. Et lorsque ça s'est terminé avec cette personne ou en fonction de la situation, si finalement ça n'est pas allé plus loin, parce que pour certaines personnes, ça peut également être un crush, un début de relation et une personne avec qui ça ne va pas plus loin. Pour d'autres, c'est peut-être un ex, une ex avec qui tu as fait ta vie, peut-être même vous avez eu des enfants, un enfant, enfin tu vois. Et finalement, voilà. Tu étais son abondance, tu étais tout. Mais finalement, bah, ça a été stoppé, ça s'est arrêté de manière peut-être même très abrupte pour certaines personnes. Et cette personne, en fait, a eu le cœur brisé. Voilà. Après la fin de votre histoire, cette personne a eu le cœur brisé. Ah oui. Victime de son mental et de ses actions, ou de ses inactions également. Ok, allez, quoi d'autre pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le cœur de cette personne aurait à te dire? Ouais, ok. Alors, j'ai un roi de coupe. C'est magnifique. Et un 6 d'épée. Donc, tu vois, en fait, c'est une personne qui, malgré la fin qu'il y a eu entre vous, c'est une personne qui a toujours des sentiments pour toi. Là, je vois de l'amour. Je vois même beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Pour certaines personnes, il y a aussi une personne qui, tu vois, qui garde toujours un œil sur toi, qui se tient informé de ce qu'il se passe, même de loin, tu vois, mais une personne qui se tient toujours informée. Pour beaucoup de personnes, on me dit clairement, c'est une personne avec qui tu as été marié, engagé officiellement, ou avec qui vous formiez un couple, hein, avec qui vous aviez des choses en commun, et finalement, il y a eu un départ. Il y a eu un départ. Mais tu vois, c'est une personne qui te porte ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de... qui a vraiment beaucoup de sentiments pour toi, beaucoup de tendresse pour toi, vraiment. C'est une personne qui bien garde en tête votre histoire et je pense qu'il t'aimera toujours. Voilà, qui aura toujours quelque chose pour toi. Et si ça a été un début de relation et finalement ça s'est stoppé de manière très abrupte et ça n'est pas allé plus loin, c'est une personne qui a éprouvé beaucoup de sentiments. D'accord? Mais pour une majorité des cas, il y a vraiment une personne qui t'aimait, mais qui t'aimait et qui t'aime toujours, mais éperdument, tu vois. Et une personne qui a conscience qu'avec toi, elle a perdu sa chance. Tu vois que c'est... Et j'avais la mort et le fait que ce soit totalement terminé. Et je te l'ai dit même au début, je t'ai dit, pour toi, c'est totalement terminé avec cette personne, ou du moins pour le moment, c'est totalement mort, quoi. Et on a une personne qui... alors peut-être une personne qui voyage, peut-être une personne qui bouge beaucoup, peut-être une personne qui... Alors j'ai un lien avec New York ou une grande ville. Voilà, ça pourra parler à certaines personnes, c'est un message complémentaire. Peut-être une personne qui a un lien avec le bateau, ou qui aime le bateau, qui aime la mer, qui aime voyager, qui aime bouger.
ou tout simplement une personne très active. Mais tu vois, là, c'est une personne qui est dans un nouveau chapitre de sa vie, on va dire, ou en train d'écrire une nouvelle page. Ton autre, c'est une personne qui est une personne qui est énormément dans son mental également, mais pas seulement. Je vois une personne très sentimentale aussi. C'est peut-être, tu vois, un cœur de pierre, mais en réalité, c'est un chamallow à l'intérieur, tu vois. Une personne qui est dure, mais en réalité, elle est très sensible, même un hypersensible ou une hypersensible finalement. C'est une personne qui se protège comme cela, en étant dure. Mais tu vois, j'ai une personne, et ce sera une confirmation supplémentaire pour toi, qui est extrêmement créative. C'est une personne qui est extrêmement créative, voilà, qui a beaucoup d'idées, qui fonctionne vite. Vraiment une personne très 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 créative. Ok, je vais prendre un petit message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne aurait à te dire? Ensuite, je prendrai quelques breloques et on terminera par cela. Ouais. Tu vois, c'est une personne... Ok, j'ai des messages annexes. Pour certaines personnes, c'est peut-être mort pour le moment, mais il y a moyen que ça reprenne. Parce que là, on me dit que c'est pas le bon moment. Il y a des choses qui vont se décanter quand il le faudra. Ouais, c'est une personne qui a besoin de temps de manière générale, qui a besoin de temps te concernant. C'est parce qu'avec la modération, avec la patience, c'est une personne qui a vraiment besoin d'apaiser les choses. Et c'est une personne qui est à un tournant de sa vie, je te l'ai dit. Alors, pour certaines personnes, là j'ai un message, évidemment, je ne l'ai pas dit. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai eu. C'est peut-être une personne qui n'est pas libre et qui doit quitter quelqu'un ou déménager ou quitter une situation pour pouvoir être avec toi. C'est possible. Et pour le moment, c'est totalement mort. D'accord? Mais lorsque cette personne aura pris sa décision, c'est possible. Tu vois? Il y a des possibilités en tout cas. Là, on a une personne, tu vois, qui doit agir dans la situation et ce sera favorable. Donc voilà, ce sont des messages annexes à prendre. Voilà, c'était du plus pour le coup. Je vais prendre les breloques et on terminera par ça. Pour mes amours, s'il vous plaît, choix numéro 1. Ok, incroyable. J'ai pris que deux breloques. Donc j'ai pris, voilà, bon, peu importe tes croyances, hein, ça vient de Lourdes pour le coup. Donc tu vois, magnifique avec la rose. Et ça c'est des petites, c'est des pierres. Et pour moi, dans les breloques, ce qu'elle signifie, c'est la protection. Donc, on a une personne qui se protège. On a une personne qui garde la foi également dans la situation. Je pense que ton autre est une personne qui croit, qui prie, ou qui est spirituelle en tout cas, enfin qui a des convictions. Si voilà, ce n'est pas le cas, c'est vraiment... Mais pour moi, c'est vraiment une personne très spirituelle. Voilà, je le dis. Entre vous, c'était magnétique, hein, tu vois. Ou c'est magnétique, malgré la fin. Ça a toujours été un truc de dingue, comme des aimants, mais comme des personnes qui aussi se sont beaucoup protégées dans la situation, autant toi que ton autre. Et malheureusement, eh bien, ça a mené à la situation actuelle, alors qu'il y avait beaucoup de possibilités pour vous deux. Ça aurait pu être quelque chose d'extraordinaire, mais ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû, en fait. Ouais. Mais voilà, pour beaucoup de personnes, c'est pas mort. Hein. C'est pas mort. Donc voilà, écoute, tu n'hésites pas à me confirmer en commentaire, à revenir aussi, m'écrire un commentaire si les choses se décantent avec cette personne. Je vais juste prendre un petit message pour toi et rien que pour toi. Pour une petite impulsion positive là dans ta vie. Voilà, ce sera le message de la fin pour mes amours du choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous dire de positif pour vous? J'ai le chiffre 9. Je fais un bilan sur une situation. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Ok, donc là, c'est vraiment un conseil pour toi de faire le bilan sur la situation. Il est possible que ce qu'il s'est passé entre vous ait toujours une influence dans ta vie actuelle, d'accord? Même si ça fait très longtemps.
ok? Et si ça ne fait pas longtemps, tu vois, on te dit, fais le bilan. N'hésite pas à demander l'aide d'une personne également si tu en ressens le besoin. Mes amours, j'espère que ça a résonné en vous, que ça vous a fait du bien. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous embrasse très fort. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi le froid. Voilà, donc eh bien on va aller rechercher ce que le cœur de la personne à laquelle tu penses te dirait dans la situation. Alors c'est une personne avec qui il y a un froid. Il est possible que ce soit une personne qui ne soit pas réceptive à tes avances. C'est possible que ce soit une personne avec qui ça s'est terminé tout simplement et en réalité, bon bah voilà, hein, il y a une période de froid, vous ne vous parlez plus du tout. Mais voilà, on va voir ce qui ressort. Allez, pour mes amours du choix numéro 2, qu'est-ce que le cœur de ta personne, la personne pour laquelle tu regardes cette guidance te dirait? Cette personne avec qui tu es en froid, cette personne peut-être à qui tu ne parles plus ou peut-être de qui tu t'es éloigné. Si par exemple tu es en couple avec cette personne pour laquelle tu regardes, peut-être qu'il y a un éloignement en ce moment dans la relation et tu ne comprends pas pourquoi, tu vois. C'est pas comme avant. Avec le truc de pas très chaud à tes avances, ça peut être aussi le fait que d'un point de vue intime, c'est peut-être plus trop ça ou c'est moins ça. Voilà, on va voir. Qu'est-ce que le cœur de cette personne aimerait te dire? Choix numéro 2. Oh, c'est trop mignon. J'ai le cœur de plume. Ok. Et en dos de deck, nous avons cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer. Ok. Ok, ok, ok. Alors là, j'ai les chiffres, donc 17, 8, 1, 7, 33, 6, ou 3 évidemment. Ok. Ok, là on a une personne qui est en train d'essayer de reprendre goût à la vie, c'est possible, de prendre les choses avec plus de légèreté. Peut-être une personne qui est en train de tester de nouvelles choses ou qui a besoin de tester de nouvelles choses, de prendre du temps pour elle, de s'accorder des petits plaisirs, tu vois, pour prendre les choses avec plus de légèreté et s'apaiser dans une situation. On a une personne aussi qui se protège, hein. On a une personne qui se protège énormément. C'est pour ça que vous êtes en froid ou que les choses sont compliquées. C'est une personne qui a besoin de prendre les choses avec plus de légèreté. Peut-être de moins se prendre la tête également, tu vois. Et finalement de comprendre qu'en étant plus léger, plus légère, en lâchant prise dans la situation, en étant plus cool avec la situation également, eh bien les choses se passeront bien. Mais on a une personne qui se protège, voire qui se surprotège et qui a du mal à être dans la légèreté, mais qui essaie d'être dans la légèreté, de prendre les choses avec beaucoup plus de hauteur, d'être plus en phase avec elle-même. Mais j'ai une personne aussi qui est dans une certaine acceptation, qui essaie d'accepter les choses. Tu vois, il y a un travail en fait qui est effectué par ton autre. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire là? Mes amours du choix numéro 2 qui sont en froid ou peut-être en distance un peu avec leur autre. Magnifique. La sagesse de l'amour. Et nous avons la solitude. Ok. Tu vois, je te parlais du fait de prendre de la hauteur, d'être plus dans la légèreté, la découverte. On a une personne qui est vraiment en train de tirer un apprentissage de la situation. Tu vois, qui essaie également, j'ai le 2, le 5, le 7, le 25 possiblement. On a une personne qui est en train de comprendre en fait... De comprendre en fait ce qu'il s'est passé, même peut-être de guérir son cœur, guérir quelque chose qui aura été un poids pour elle, tu sais.
voilà, j'ai une personne en guérison qui est en train qui a besoin de passer du temps seule, tu vois. Je te l'ai dit, découverte, légèreté, prendre de la hauteur sur la situation, s'essayer à de nouvelles choses. On a une personne qui est seule et qui fait en sorte d'être bien toute seule en fait, pour se concentrer sur elle-même, mais également pour comprendre certaines choses. Il est possible que ton autre ait un besoin aussi, alors peut-être que c'est une personne qui aime beaucoup la nature, c'est possible, une personne qui de manière générale aime être seule, voilà, un côté un peu solitaire, même peut-être un peu ours pour certains ou certaines, mais c'est une personne qui a besoin de passer ce temps-là en fait pour se rééquilibrer. C'est vraiment ça que j'ai. On a une personne qui est vraiment en train de tenter de se rééquilibrer. Alors ton autre, c'est peut-être une personne également, on m'envoie quelque chose. J'ai le 2 aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Une personne qui a un grand besoin de sécurité. Une personne qui peut-être en fait a vécu des choses très compliquées dans ses relations amoureuses passées. A eu un exemple familial, générationnel, quelque chose qu'il a besoin ou qu'elle a besoin de transmuter. Tu sais, des blessures de son âme dans son enfance, dans ses relations. Peut-être une blessure de trahison, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, tu sais. Et c'est une personne en fait qui a besoin de soigner cela, de s'ancrer, une personne qui a besoin d'ancrage et qui a également besoin de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, moins se prendre la tête, être moins en mode protection et attaque, tu vois. Il est possible que ton autre, ce soit une personne qui, lorsque ça n'allait pas entre vous, c'est fou, tu vois, je coupe, regarde ce que j'ai qui ressort, j'ai la plume. Donc j'ai vraiment une personne aussi, alors qui est peut-être certainement aidée et reçoit des synchronicités également, tu vois. Une personne qui est aidée par ses ancêtres aussi, ou une personne en particulier qui lui est très proche, c'est possible. Mais tu vois, j'ai vraiment une personne qui, peut-être dans son caractère, lorsqu'elle est blessée ou lorsque vous vous disputez, parce que ça se trouve, vous êtes en couple ensemble, ok, c'est une personne qui se protège et qui attaque, tu vois. Vraiment une personne qui est dure, qui se met en mode protection et il n'y a plus rien qui sort de cette personne, tu vois. Et c'est une personne en fait qui a besoin de s'équilibrer, besoin de comprendre et de guérir ses blessures du passé. Ok, parce qu'il y a vraiment des blessures. Il y a vraiment des choses où peut-être tu vois une relation aussi avec un parent qui a été compliqué pour cette personne ou qui est compliqué pour cette personne, tu vois. Allez. Message pour mes amours. Qu'est-ce que le cœur de cette personne a à te dire? J'ai le 3 de bâton. J'ai une personne qui a quand même de l'espoir dans la situation, mais pour sa vie, tu vois. Là, j'ai une personne qui vraiment veut sortir de sa zone de confort, qui a envie de réaliser des choses. Et une personne qui est comme poussée à réaliser certaines choses, tu sais. Une personne qui vraiment est... c'est comme si, tu vois, cette personne était dans le... Elle a été en mode protection, elle a compris beaucoup de choses, elle a besoin d'être seule, ou le fait d'être seule lui permet de comprendre beaucoup de choses avant de passer à l'action. Ok, quoi d'autre? Peut-être une personne qui a un animal de compagnie également, une personne qui aime les roses, ou tu vois je vois un jardin fleuri. Peut-être une personne qui t'offrait des roses aussi, c'est possible. Ou toi-même, tu lui offrais des roses. Ça pourrait être une confirmation supplémentaire. Qu'est-ce que le cœur de cette personne aimerait te dire? Donc tu vois, là j'ai un froid, mais j'ai quand même une personne qui réfléchit à un passage à l'action. Tu vois, on parle de froid, on parle de réflexion, on parle de légèreté, on parle de solitude. Là, j'ai une personne qui a vraiment besoin de ce temps qu'elle prend dans la situation pour comprendre les choses. Une personne qui est extrêmement patiente. Hein. Extrêmement patiente.
Une personne qui peut-être réfléchit avant de passer à l'action avec toi, tu vois. Avant de venir ou de revenir ou de... Tu vois. Ouais, j'ai quelqu'un qui est ultra guidé, hein, j'ai l'étoile. C'est incroyable. Il se peut également que ce soit une personne qui t'observe, dont tu es à distance, d'accord, avec l'étoile. Peut-être que, voilà, vous êtes loin, éloignés l'un ou l'une de l'autre, ok. Une personne aussi qui t'observe, peut-être sur les réseaux sociaux, c'est fort possible. Ou qui se tient informé de ce que tu fais, tu vois. Même via des connaissances ou en commun, c'est possible. Des connaissances ou vos enfants, on dit. Voilà. Ok. C'est une personne qui garde quand même l'espoir dans la situation et qui est guidée. Ouais, on a vraiment une personne qui est reconnaissante pour la relation, pour la situation. Alors, on a peut-être un baroudeur ou une baroudeuse, hein, peut-être une personne qui bouge beaucoup, une personne très libre. Je te l'ai dit, une personne très solitaire, très libre, qui aime être seule, qui bouge aussi. Hein. Une personne peut-être qui voyage beaucoup, c'est peut-être une de ses caractéristiques. C'est peut-être pour cela que cette personne est loin de toi. On a une personne qui est très chanceuse et qui est en gratitude de sa vie, tu vois. Vraiment. Une personne qui se sent bien, hein, vraiment. Ok. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Là, je vais voir ce qui va ressortir, mais pour moi, j'ai possiblement un passage à l'action. Possiblement une personne, tu vois, là en ce moment vous êtes à distance, il y a un froid, c'est compliqué. Cette personne prend du temps, le temps de la réflexion, réfléchit. Et en fait, réfléchit à un passage à l'action, tu vois. Et peut-être que cette personne reviendra seulement quand elle sera totalement rééquilibrée, qu'elle aura compris les choses et acquis une certaine sagesse dans la situation. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire? Ok, on a une personne qui n'est pas disponible. Ok. Soit cette personne est préoccupée, soit elle a déjà quelqu'un à ses côtés. Et c'est pour cela qu'elle n'est pas totalement réceptive à votre amour pour l'instant. Pourtant, c'est une personne qui pense à toi. Et rien n'est perdu pour vous. Car c'est une personne qui se pose beaucoup de questions. Ok, je suis dans l'ego. C'est une personne qui te dit que son ego prend le dessus parce que c'est une personne qui ressent ses blessures de rejet et d'abandon. Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est une personne qui a été blessée, il y a quelque chose de réactivé ou qui a été réactivé dans votre relation. J'ai peur de souffrir. C'est une personne qui cadenasse son cœur et s'enferme dans son mental. Une personne qui veut changer et qui vous dit « accorde-moi un peu de temps ». Et tu vois là, on a une personne qui s'illusionne, qui est dans le déni pour le moment parce qu'elle doit vivre la situation ainsi. Et elle ouvrira les yeux quand il sera temps pour elle. Voilà, et tout changera. Et c'est une personne qui ne sera plus aveugle et qui ne verra que toi. Donc tu vois, j'ai vraiment une personne qui bloque pour se protéger. Voilà, tout simplement. Écoute, allez pour mes amours, petit message des breloques. j'ai ma petite pêche qui a sauté. Donc je pense que c'est une personne qui te désire énormément, ou entre vous, il y a énormément de désir. Vraiment. J'ai le U, alors peut-être que c'est significatif pour toi. Pour moi, ça me fait penser à l'union sacrée également. Peut-être une personne avec qui tu as été unie également, officiellement. Ok. J'ai l'étoile à nouveau. L'étoile. Ouais, c'est vraiment caractéristique de cette personne. Hein. Le 17, hein, c'est vraiment une personne qui est guidée, une personne très spirituelle, une personne qui est aidée, qui reçoit peut-être même la guidance, c'est fort possible. Une personne qui est à distance de toi, bon avec le froid forcément il y a une distance, ou il y a une distance qui s'est créée, mais une personne qui reste alerte, qui regarde ce qui se passe, et peut-être que vous échangez également à distance sur les réseaux sociaux, sur internet, par téléphone, par mail, voilà. J'ai le flamant rose. J'ai une personne qui est très séduisante. Une personne qui est également très stable. D'accord? Une des caractéristiques de cette personne, c'est la stabilité. C'est une personne qui tient à sa stabilité, à son indépendance.
Ok. Et j'ai le palmier. Donc c'est possiblement, tu vois, une personne qui aime, alors je te l'ai dit, la nature. Une personne qui habite peut-être en bord de mer, en bord d'océan. Une personne qui habite peut-être dans les îles également. Ou qui voyage beaucoup. Ou une personne qui est actuellement en vacances. C'est possible. Ou qui va prendre des vacances. C'est possible. Mes amours, je termine par un message positif pour toi par rapport à la situation pour donner une impulsion positive. Pour mes amours du choix numéro 2, s'il vous plaît. Ça va vite sauter. Le 5, je provoque le changement. Pour éviter l'ennui, je cesse de privilégier ce qui me rassure ou ce que je connais et je renoue avec mon audace. Je fais différemment et je sors de ma zone de confort. Ok, donc dans la situation, le conseil c'est de provoquer un changement. Et de sortir de ce qui vous rassure. Ok. Il y a une sortie de zone de confort qui est nécessaire. Et là, tu vois, j'ai pris le dos de deck sur le choix 1, je ne l'ai pas fait. Et nous avons le 9. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure. J'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Ok. Donc tu vois, là, on te dit... Provoque un changement, sors de ta zone de confort. Si tu te sentais bloqué en manque également de cette personne, parce que le 5 évidemment c'est le manque, c'est le stop avant de passer à l'action, de se remettre en action. Voilà, là vraiment on t'invite à bouger, à peut-être même t'ouvrir à de nouvelles rencontres, que ce soit amoureux ou amical, peu importe. Mais vraiment à bouger en fait, à changer les choses et à sortir de ta zone de confort. Mes amours, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Dites-le moi en commentaire, likez, abonnez-vous, partagez également. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi le spectre. Alors là, clairement, c'est une personne qui hante, qui te hante, une personne peut-être qui a disparu sans laisser de traces ou qui disparaît et qui revient. Voilà, ce sera significatif, on va aller voir donc ce que cette personne pour laquelle tu regardes la guidance, ce que son cœur a à te dire. Donc concentre-toi bien. Pour mes amours du choix numéro 3. Moi j'ai un gentil fantôme quand même. Qu'est-ce que le cœur de cette personne a à te dire? Pour certaines personnes, on me dit qu'il y a quelque chose aussi de mystérieux chez cette personne. Tu ne sais pas très bien comment... ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Voilà. On a une personne cœur muet. Silence. Ouais, je ne trouve pas les mots. Et j'ai le cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Ok, bon. On a une personne à qui tu ne parles pas ou qui parle pas ou qui ne communique pas ou qui communique très peu. Voilà, on a une personne qui est dans le silence, on a une personne qui vraiment garde tout à l'intérieur. Peut-être une personne qui est un peu en déprime ou qui broie du noir, c'est possible. En tout cas, on a une personne qui est vraiment dans la peur, dans le silence. Une personne qui se sent fragile dans la situation. Ok. Alors là, on me dit ça ne parlera pas à tout le monde. C'est peut-être une personne qui est aussi en deuil. Hein, c'est possible. Ok. Allez, qu'est-ce que le cœur de cette personne a à te dire? Qu'est-ce que le cœur de cette personne... C'est assez sombre. Hein. C'est très particulier cette personne, la manière dont je la vois. C'est une personne qui est l'ombre et la lumière. Parfois, c'est une personne qui est dans les excès. Une personne qui est très haut, très bas. Tu vois? Un coup, tu vas comprendre, tu as l'impression que c'est clair. Et ensuite, c'est totalement floué. Tu es dans le flou, tu comprends plus sa réaction, tu comprends pas. C'est tout blanc ou tout noir avec cette personne. C'est très radical aussi. C'est une personne qui a peur en fait et qui fuit du coup. Voilà, qui fuit. C'est pour ça que peut-être il y a des allers-retours entre vous, où cette personne vient et finalement te déclame son amour et repart quoi. C'est voilà, si tu lui donnes pas ce qu'elle veut.
Ok, moi j'ai quand même de belles énergies pour cette personne. Ok, on a une personne qui est en train de se libérer là. Qui est en train de libérer son cœur, de libérer quelque chose. Ton autre, je vois un homme ou une femme extrêmement séduisant ou séduisante. Très très beau, très belle. Avec beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Une personne rayonnante. C'est vraiment une personne qui rayonne. Vraiment une personne qui a la joie de vivre. Une personne qui est belle. Une personne qui est très joyeuse. Donc tu vois, je te dis, c'est soit blanc, soit noir. C'est une personne qui est dans l'excès, tu vois. Très joyeuse, très sombre. Enfin, tu vois, c'est très particulier. On a une personne qui a une âme d'enfant, en fait. J'adore ces énergies. Et pourtant, tu vois, ça a commencé, voilà. J'adore les énergies de cette personne. C'est une personne qui est en train de se libérer te concernant. C'est une personne qui est en train de se transformer. Vraiment, j'ai la transformation. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on a une personne, quand elle pense à toi, son cœur vibre. Tu animes des sentiments en cette personne, c'est comme un enfant en fait. C'est comme un adolescent, une adolescente, une personne qui pense à toi, une personne qui considère que votre relation est très très particulière. C'est une personne qui est vraiment, que tu rends extrêmement joyeux, joyeuse. C'est une personne qui est dans l'émerveillement te concernant également. Tu vois, je vois une personne assez pure, une personne qui, je te dis, comme la pureté d'un enfant ou d'une enfant. Mais c'est contrebalancé par quelque chose de sombre. On a peut-être une personne aussi qui travaille dans dans un métier de service, qui est au service des personnes, qui aide les personnes. Ouais. Ah, c'est beau. Il y a vraiment une personne, ce qu'elle pense de toi, c'est que tu es une personne qui anime son cœur, qui est un joyau en fait. C'est fou, hein? Tu vois, tu as choisi ce choix-là, c'était un choix pas facile. Et cette personne est toujours dans tes énergies parce qu'elle pense énormément à toi. On a une personne qui vraiment... tu enchantes son cœur. Ok, c'est hyper doux. Hein. Il y a de l'émerveillement, il y a de la joie, il y a de l'innocence, il y a de la pureté. Et pourtant, on a une personne peut-être aussi qui ne te dit pas les choses. Hein. Ça se trouve, toi, tu n'as aucune idée que cette personne ressent cela pour toi. Tu dis non, non, mais il est complètement froid, elle est complètement froide, elle me parle pas, il me parle pas, il me dit pas les choses. Et pourtant, tu vois, tu es dans son cœur. Vraiment. Il y a beaucoup de désir pour toi aussi. J'ai une personne très très séduisante hein, là. Très séduisante, vraiment. Qui en a conscience. Hein. Une personne qui a confiance en elle. Allez, qu'est-ce que le cœur de cette personne a à te dire? Pour mes amours du choix numéro 3. J'ai l'étoile. Alors, il est possible que tu aies regardé le choix numéro 2. Petit coquin ou coquine. Il est possible que tu aies des messages à recevoir dans le choix numéro 2 également. Là, on a une personne, tu vois, qui vraiment pense à toi à distance. Une personne qui, je te l'ai dit, elle est dans tes énergies, ce petit fantôme. Une personne peut-être qui vraiment est à distance de toi. Voilà, vous n'habitez pas la même région, la même ville, le même pays. Peut-être une personne avec qui il y a une distance qui s'est installée également, c'est possible. Et qui disparaît. Là, ça me fait penser à des couples, tu vois, aussi, qui sont peut-être ensemble depuis très longtemps. Et la personne disparaît, tu sais, elle fait sa life, elle fait sa vie, elle fait ses trucs, mais t'es quand même bien dans son cœur, tu vois. Ok, prends les messages. Hein. On a une personne qui a la foi, hein, qui a la foi dans une situation. Peut-être une personne qui est extrêmement croyante ou guidée également. Une personne qui est aidée, vraiment. Une personne qui est guidée.
Une personne peut-être aussi qui t'observe sur les réseaux sociaux. Alors ça, je l'avais dit hein, dans le choix numéro 2. Une personne qui se tient informée de ce que tu fais également. Voilà, si vous n'êtes plus ensemble. Une personne qui... ou alors regarde vos souvenirs ensemble. Vos souvenirs, vos photos, vos vidéos, vos échanges. Ouais. Ton autre, c'est vraiment une personne qui est très rentable. Là, j'ai une personne qui vraiment est très rentable dans la matière. Voilà, peut-être une personne qui gagne très bien sa vie ou qui a un statut d'autorité. Une personne vraiment qui... Une personne qui n'est pas dans le sacrifice, d'accord, de sa personne. Ok, une personne qui vraiment matérialise les choses. Ok. On a une personne qui a peut-être tranché dans une situation, d'accord? Peut-être une personne qui a envie aussi de te rendre justice ou d'être juste avec toi. J'ai quand même une personne, alors c'est peut-être vraiment une personne qui a des capacités psychiques, hein, voilà, ça ressort. Une personne qui a beaucoup de connaissances également. Une personne qui est très sage. Une personne peut-être avec qui tu es marié également, c'est possible. Ou engagée officiellement, d'accord, ou qui a envie de s'engager officiellement avec toi. C'est possible, prends les messages en fonction de votre situation. J'ai vraiment une personne qui a envie d'être en balance et de dire les choses aussi, hein, de partager les choses. Peut-être une personne aussi qui tire les cartes, une personne qui reçoit la guidance, vraiment ça ressort. Ok, allez. Bon, c'est trop beau. Ok, bon, j'ai une personne qui t'aime. J'ai une personne qui t'aime, ou qui a vraiment de forts sentiments pour toi, ou qui éprouve beaucoup de choses pour toi. Vraiment. Vraiment. Il y a un lien avec l'eau aussi. Alors, c'est peut-être un signe d'eau ou toi, c'est possible. Ok, mes amours. Bah écoutez, là, on me dit c'est bon, t'as reçu les messages. Qu'est-ce que cette personne aurait à te dire ? Qu'est-ce que cette personne aurait à te dire pour mes amours du choix numéro 3? J'adore quand ça se passe comme ça parce que, tu sais, les cartes que je tire, bah, je les choisis pas, hein, évidemment, ça saute. C'est, enfin, voilà, où ça vient comme ça. Et là, finalement, je suis très contente des messages que je passe. Parce qu'à chaque fois, je suis là, ouh, j'ai peur. Et en fait, tu vois, là, c'est positif, même si c'est compliqué, ce sont quand même de beaux messages. Incroyable. Cette personne te dit besoin de réfléchir. C'est une personne qui a besoin de prendre du recul pour réfléchir à la situation, qui a besoin de comprendre tout ce qu'il se passe dans sa vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Mais malgré tout, c'est une personne qui te dit qu'elle est ton autre. C'est une personne qui sait qui tu es pour elle et qui elle est pour toi. C'est une personne qui se considère comme étant ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur. Ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc tu vois, on a vraiment une personne qui réfléchit au fait d'être réunis, de te rendre justice, au fait d'être avec toi. Et si vous êtes déjà ensemble, c'est une personne qui fait tout pour que vous vous retrouviez et ne plus fuir la situation ou ne plus, tu vois, être en mode je disparais, tu vois. Magnifique. Écoute, j'adore quand ça se passe comme ça. On va prendre les petites breloques. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la personne de ton cœur, choix numéro 3, a à te dire? Oh, j'ai l'amour. Hein. J'ai vraiment l'amour qui ressort. C'est une personne qui t'aime, hein, vraiment. Et qui s'aime. Je te l'ai dit, j'ai une personne qui n'est pas non plus dans le sacrifice de sa personne. J'ai une personne qui pense quand même vachement, très énormément à elle, vraiment. Une personne qui pense vraiment à elle aussi et qui se priorise quand même. Voilà, ou qui a décidé de se prioriser dans la situation. Alors peut-être ça vient de Lourdes, peut-être que voilà, c'est significatif pour vous.
une personne spirituelle, une personne qui reçoit la guidance, une personne en tout cas qui est aidée ou une personne très intuitive. Ok. On a une personne qui éprouve beaucoup de désir pour toi. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Une personne qui adore t'embrasser ou qui adorait t'embrasser. Il y a vraiment quelque chose avec cela. Une personne qui adore aussi ta bouche. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Une personne qui aime aussi les plaisirs sucrés avec toi. Alors peut-être une personne qui aime les glaces ou les glaces sont significatives pour vous. Ou les desserts ou le côté sucré, tu vois. Ça renvoie aussi au fait d'aimer que tu lui fasses plaisir avec ta bouche ou inversement, te faire plaisir. Voilà, je le dis. Et là, avec cette pierre, pour moi, c'est encore un rappel à l'eau, à l'océan. C'est peut-être ça qui vous lie également ou qui vous sépare. C'est possible pour certaines personnes. Mais ce que j'ai, c'est vraiment la pureté, c'est l'émerveillement, c'est la beauté, c'est le soleil, c'est la joie intérieure. Tu animes son enfant intérieur, son cœur, littéralement, à cette personne. Vraiment. Même si tu en doutes, je t'assure que c'est le cas. Vraiment. Ok. On va terminer la guidance par un message positif pour te donner une impulsion positive. Donc là, c'est vraiment pour toi, c'est un conseil. Pour mes amours du choix, numéro 3. Le 6, je fais un choix et je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles. Et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Ok, je vais prendre un deuxième conseil pour toi, on me le dit. Le 7, ah tu vois, il y a une évolution. J'assume ma différence, ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. J'adore ce dernier message, j'adore. Donc mes amours, hein, allez-y à fond, cultivez votre différence. Faut du courage pour être différent, vraiment. Il faut beaucoup de courage et je suis sûre que vous êtes des personnes extrêmement courageuses. Si ce message ressort, c'est sûr que vous avez cela en vous, ce feu. Donc allez-y à fond et soyez fiers de vous, tout simplement. Vous avez de quoi avoir confiance en fait. C'est juste ça. Mes amours, j'espère que la guidance a résonné en vous, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à partager. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. C'était vraiment un plaisir. Donc je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. Mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi le sortilège. Il semblerait qu'il y ait une personne qui soit sous ton charme. Une personne, voilà, qui vraiment est complètement magnétisée par toi, par tes énergies, par... c'est comme si cette personne avait bu une potion d'amour. Voilà, il y a vraiment là ce que je ressens, c'est un magnétisme, quelque chose qui plaît énormément à cette personne te concernant. Donc on va aller voir ce que son cœur a à te dire, cette personne qui est complètement sous ton charme. J'adore. Allez, qu'est-ce que ton autre a à te dire pour mes amours du choix numéro 4? Oh. Nous avons le cœur addictif avec le 4, la prison émotionnelle, dépendance. Oh, et le cœur gourmandise. J'adore le goût de la vie. J'adore, j'adore, j'adore avec le 24. Donc le 6, le 2, le 4. Bon, bah clairement, on a une personne qui est complètement... alors peut-être en dépendance affective, bon ça, voilà, c'est pas top, mais en tout cas une personne complètement accro à toi. Une personne dont tu as la clé de son cœur en fait. Tu as la clé de son cœur. C'est une personne qui vraiment est complètement addict à toi. Voilà, c'est ce que son cœur voudrait te dire.
Vraiment, 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 vraiment. Alors j'ai une personne qui aime vraiment la vie, une personne qui aime profiter de la vie, une personne qui aime certainement voyager, bouger, une personne assez active. Une personne qui aime peut-être aussi les gourmandises, donc tout ce qui est sucré. Voilà, une personne gourmande qui aime le côté sucré. Une personne qui aime les câlins, les bisous, la sensualité. Là, on vient de me le montrer. C'est une personne qui aime jouer aussi. Une personne très, très joueuse. Une personne avec un côté enfantin. J'adore. J'adore ces énergies. Mais tu vois, c'est une personne qui est en dépendance affective, qui... Et ça peut provoquer des choses, hein, du coup. Hein, c'est compliqué. Ok, quoi d'autre? Mais bon, c'est une personne, voilà, elle est complètement addicte. Hein. Ok. Magnifique. Magnifique. C'est une personne qui est extrêmement joyeuse. Je te l'ai dit, je vois la joie d'un enfant, une personne pure, une personne très solaire, très souriante, très joyeuse, qui aime faire la fête, qui aime bouger, qui aime les bonnes choses. J'ai une personne qui est vraiment... J'ai un épicurien ou une épicurienne. Et une personne avec qui peut-être que vous, pour le coup, vous partagez eh bien, des bons repas, des bonnes choses... des activités ensemble, des voyages. Et si ce n'est pas le cas et que vous n'êtes plus ensemble, je suis sûre que vous avez fait beaucoup de choses avec cette personne. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce que son cœur a à te dire là, cette personne? J'ai trop de cartes. Qu'est-ce que son cœur a à te dire pour cette personne, s'il vous plaît? Ok. J'ai la transcendance. Ok. Donc j'ai l'élévation. J'ai vraiment en fait des sentiments qui sont en train d'évoluer ou qui ont évolué hein, pour cette personne. Et j'ai la gratitude. Bon, on a une personne qui est vraiment super heureuse de t'avoir rencontré. Hein. Voilà. C'est une personne qui est en gratitude. C'est une personne... Alors peut-être que tu as aussi... tu vois, je me suis avancée, ça a flashé. Peut-être que c'est une personne à qui tu as permis de s'élever, tu vois. Dans la vie de manière générale, une personne que tu conseilles, une personne que tu as... Tu sais, c'est comme si tu l'avais pimpé, quoi, tu vois. Une personne que tu encourages, une personne que... Votre rencontre n'est pas anodine. C'est une personne, peut-être aussi, qui aura eu un éveil spirituel à ton contact. C'est possible également. Mais tu vois, une personne à qui tu as permis certainement que ton amour, votre rencontre, parce que voilà, c'est peut-être le début, a permis ou permet à cette personne vraiment de se transcender, tu sais, d'évoluer positivement, parce que c'est une personne qui veut te montrer bien tout ce qu'il y a de plus beau en elle, en fait. Voilà, on a une personne qui veut beaucoup te plaire ou qui a voulu te plaire énormément. Et une personne aussi qui a voulu se dépasser, peut-être dépasser aussi, alors pour certaines personnes, je dois le dire, il y a peut-être des dépendances, voilà, à certaines choses, certaines substances, aux jeux, à des peut-être même au travail, enfin voilà, une dépendance ou à des relations, ou à la famille, enfin tu vois, et une personne qui se transcende en fait à ton contact et où c'est transcendé parce qu'on a une personne qui est vraiment reconnaissante de cette rencontre. Alors on a une personne qui là à l'heure actuelle est vraiment dans le renouveau, qui est vraiment en train d'être ouais, vraiment dans le renouveau. On a vraiment une personne, alors pour beaucoup là on me dit c'est une personne à qui tu as permis un éveil spirituel ou tu as déclenché quelque chose chez cette personne qui l'a fait changer positivement. Vraiment. Ok. Allez, qu'est-ce que le cœur de cette personne a à te dire pour mes amours du choix numéro 4, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le cœur de cette personne a à te dire? Ouais. C'est une personne, je pense, qui ne va pas toujours bien, tu vois, qui parfois est dans son mental, parfois perdu, parfois dans le flou. Et c'est peut-être le cas à l'heure actuelle, tu vois.
C'est une personne qui est dans le flou, tu vois, qui ne sait pas trop quoi penser, qui est peut-être perturbée, tu vois, te concernant. Ok, qu'est-ce que son cœur a à te dire? Oh, c'est trop beau. Mais la bonne nouvelle, tu vois, c'est que cette personne veut sortir de cela, tu vois, et avec le fait de se transcender, de se sortir de cette situation, c'est une personne qui veut célébrer quelque chose, en fait, qui veut se transformer et qui est en train de se transformer, de s'élever, de changer, d'évoluer, mais positivement, en fait. Hein, c'est magnifique. On a une personne qui va y parvenir. On a une personne aussi peut-être qui... alors peut-être que vous avez des origines différentes avec ton autre, c'est possible. Voilà, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Ce sera un message annexe et une confirmation que tu es bien sur la bonne guidance. J'ai une personne qui est en train de s'ouvrir en fait au monde. Voilà, une personne qui est dans le succès, une personne qui réussit, une personne qui va vraiment danser avec la vie. C'est magnifique. Et c'est une personne qui est en gratitude, qui est reconnaissante. Donc je pense que c'est une personne qui est vraiment très chanceuse, ton autre. Allez, quoi d'autre? Un dernier message là pour mes amours. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? On a une personne en fait qui parfois se préserve te concernant, qui est dans le... ou alors qui est dans le manque, tu sais. Peut-être une personne qui parfois est dans le manque de... pas suffisamment généreuse avec toi. Peut-être, alors peut-être financièrement, c'est possible, mais peut-être même juste de sa personne en fait, au niveau de ses sentiments, tu vois. Une personne, je pense, qui donne pas trop de sa personne des fois et qui est un peu difficile à suivre. Mais j'ai vraiment quelque chose qui change, quelque chose qui se renouvelle. Une évolution, une élévation des compréhensions et la volonté de ne pas être comme ça. Parce que cette personne est en train de s'ouvrir au monde. J'ai le magicien. Ok. Alors, ton autre, c'est vraiment une personne qui a tout pour elle. Hein. Une personne qui a tout, en fait, pour manifester, en fait. Vraiment. Avec toi, mais dans sa vie aussi. Qui a beaucoup de possibilités, je le vois. Une personne qui sait tout faire, vraiment, et qui a tout. Voilà, qui a tout. L'intelligence, l'intellect, une personne qui a l'argent aussi, qui a les moyens, qui a les ressources nécessaires, qui a la fougue, la passion, une personne qui a aussi, tu sais, le côté émotionnel. Cette personne a tout, cette personne a vraiment tout pour manifester. J'ai une personne très séduisante, vraiment, très séduisante. Attention parce qu'on a une personne qui est très charmante aussi, hein, d'accord? Donc c'est possible que ce soit une personne qui parfois t'illusionne. Attention, voilà. Ça parlera pas à tout le monde, mais vraiment j'ai une personne qui plaît beaucoup, une personne qui est très charmante, une personne qui sait aussi comment user de ses charmes pour parvenir à ses fins, tu vois. J'ai une personne qui plaît beaucoup et une personne qui manifeste beaucoup dans la matière. Magnifique. Peut-être une personne aussi qui a un côté un peu, un côté magique. Hein. Voilà, une personne qui a des énergies magiques, tu sais. Et c'est très, très, très beau. Ok. Ah, c'est peut-être une personne à qui tu as brisé le cœur. Ouais. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une personne qui a peur dans la situation d'avoir le cœur brisé. C'est fort possible. Ok. Quoi d'autre? C'est pour ça que cette personne, voilà. Ok, parfois et ne donne pas de sa personne ou se préserve. Ok. Allez, qu'est-ce que cette personne a à te dire pour mes amours du choix numéro 4? Ah, il y en a 2 qui ont sauté direct. Oh, on a une personne qui dit qu'elle a envie d'être en couple avec toi. Hein, qu'elle a envie de quelque chose en tout cas. Une personne qui souhaite concrétiser les choses. Une personne qui te dit que c'est vraiment un besoin de vivre avec toi, d'officialiser votre relation par un mariage, une union libre ou tout simplement le fait d'être ensemble et d'être heureux ou heureuse ensemble. Une personne qui dit qu'elle est prête à faire le grand saut avec toi pour vivre votre relation d'amour, qui a mûri
Une personne qui a mûri, qui a changé et qui prend conscience qu'elle souhaite être avec toi et elle se prépare à te rejoindre. Bon bah voilà, hein. J'ai envie de dire basta così. Je t'aime. Voilà, on a une personne qui t'aime, qui te fait sa déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bon bah voilà, moi je suis ravie de terminer les guidances sur ces magnifiques mots. C'est une personne qui t'aime et si c'est un début de relation, c'est une personne qui a vraiment des sentiments très très forts pour toi ou qui est en train de tomber amoureuse. Voilà. C'est magnifique. Je vais terminer par mon oracle. Je ne l'ai pas fait pour les autres choix, mais là, obligé, hein, vu tout ce qui est ressorti. Le Sexy Soleil, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous avez toutes les infos en barre de description si vous voulez le commander. Il est disponible sur la boutique Etsy. On va aller voir ce que ton autre eh bien, pense. L'oracle Sexy Soleil, c'est un oracle qui te dévoile les pensées les plus intimes de ton autre, que ce soit de la plus romantique à la plus sexy. Allez, on y va. Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Après toutes ces déclarations d'amour. Oh, c'est trop beau. J'aime le soleil que tu mets dans mon cœur. Je te l'ai dit, c'est une personne que tu animes, quoi. J'aime tes jambes. Toi, t'es vraiment quelqu'un de lumineux hein, également. Hein. T'es vraiment une personne lumineuse parce que voilà, tu mets du soleil dans son cœur, donc tu l'enchantes, c'est un enchantement. Tu vois, c'est une personne qui est dingue de toi, tu es vraiment son soleil, quoi. J'aime que tu sois peu farouche. Bon bah ok, vous devez bien vous éclater ou en tout cas, cette personne pense cela de toi. Hein. Tu vois, si vous n'êtes pas encore... vous n'avez pas encore eu d'intimité. Alors... J'aime ta poitrine, c'est tombé par terre. Voilà. J'aime ta poitrine. Ou ton torse, hein, si tu es un homme. J'aime tes hanches. Bon, ok. En fait, on a une personne qui aime tout ton corps. Voilà. Tu vois, une personne qui est sous ton charme, cette personne aime tout ton corps. Oh, c'est trop beau. Tu me combles. C'est magnifique, hein. Tu es mon élu. Dilecta. L'élu. Tu es l'élu de cette personne. C'est magnifique. Bon, bah voilà. Ça m'a mis des émotions. C'est magnifique. Allez, je vais terminer. J'aurais envie de terminer comme ça, mais j'ai envie de te donner quelque chose que pour toi. Voilà, un petit message. Un message qui va te donner une impulsion positive dans la situation, dans ta vie avec cette personne. Moi, j'ai beaucoup de personnes. Je sens que c'est la personne avec qui tu es aussi, avec qui tu vis. Hein. C'est trop beau. C'est beau ce type d'amour. Vraiment, c'est précieux. Nous avons le 22. Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. Magnifique. Oh, c'est trop beau. Et j'ai le 8. Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui et je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Magnifique. Et là, ça me fait penser, mes amours, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu sur la chaîne, j'ai mis des affirmations positives pour manifester, spéciale loi d'attraction, pour manifester dans votre vie. Allez les écouter, les affirmations positives. Alors, je sais que nombreuses d'entre vous sont adeptes, hein, vous avez l'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, vraiment, le fait en fait de répéter des affirmations positives au début, ça peut être un peu déroutant et difficile. Mais déjà, c'est que du positif que tu répètes à ton inconscient, d'accord? Donc c'est génial. Et avec le phénomène de répétition, parce qu'en général, on dit qu'il faut le faire pendant 21 jours, mais... peut le faire tous les jours en fait, hein. C'est vraiment c'est un minimum de 21 jours pour que le cerveau enregistre, tu vois. Mais vraiment, en fait, au début tu vas répéter les affirmations positives
avec conviction ou tu vas peut-être être gêné, d'accord? Mais à force de le faire, tu vas avoir l'habitude. Et vraiment, le conseil, c'est d'y croire et de visualiser les situations, tu vois. Au début, ça peut être un peu difficile. Et ensuite, tu vas parvenir, au fur et à mesure du temps, à visualiser les choses, à voir les choses se matérialiser dans ton esprit en même temps que tu les dis. Et en fait, ce phénomène de visualisation, comme notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et la réalité, te permet en fait de mener des actions et d'ancrer les choses dans la matière parce que tu le vois déjà. Donc c'est comme si c'était déjà fait. C'est ça le secret, de faire comme si c'était déjà là, déjà fait, déjà acté. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Mes amours, voilà, petite parenthèse, donc n'hésitez pas à aller voir. J'espère que cette merveilleuse, cette magnifique guidance a résonné en vous. C'était magnifique de recevoir ces messages. Vraiment, c'était beau, quoi. C'était beau. C'est beau ce que cette personne ressent pour toi. Donc vraiment, tu es un grand chanceux, une grande chanceuse. Et je suis sûre que si cette personne ressent tout cela, c'est parce que tu es une personne merveilleuse. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager si tu la penses utile pour d'autres personnes. Et à t'abonner également si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je t'embrasse bien fort. À très vite.